Écoute, Akhi, moi, j'ai jamais parlé de muhaqqiqoun et j'y crois pas une seule seconde. Moi, pour moi, c'est des gens qui ont essayé, tant bien que de mal, de limiter la casse et d'essayer d'encadrer une pseudo-science. Parce que la science du hadith, pour moi, c'est une plaisanterie. Venir nous expliquer que parce que la science du hadith elle est basée sur l'isnad, c'est-à-dire la chaîne de transmission. Par conséquent, ils arrivent à eux, Bukhari, Muslim et puis ceux qui ont rapporté les hadiths, selon le profil, selon le nom de la personne, ils arrivent à dire s'il est fiable ou il n'est pas fiable. Ça, pour moi, c'est de la foutaise. C'est tout à fait de la foutaise. Ça tient pas une seule seconde la route. Et eux, ils se basent sur la chaîne de transmission. Dès lors que la chaîne de transmission, elle est jugée, les hommes de la chaîne de transmission sont jugés fiables, c'est-à-dire pas menteurs, pas hypocrites, ils ont une bonne mémoire. Je sais pas comment ils font pour savoir qui a une bonne mémoire, mais bon, peu importe. À partir de là, ils valident le hadith. En d'autres termes, s'il y a un hadith qui est rapporté et dont la chaîne de transmission est valide, c'est-à-dire les hommes qui la composent, ils sont fiables, et que le prophète a dit que 2 plus 2, ça faisait 8. Ils vont te dire il est authentique le hadith. A contrario, si moi il rapporte un hadith ou dans la chaîne de transmission quelqu'un qui n'est peut-être pas valide, qui est considéré comme pas valide pour X ou Y raison, et qui dit que j'ai entendu le prophète dire que 2 plus 2 ça fait 4, ils vont dire il est daïf. Ils s'arrêtent sur la chaîne de transmission. Or, la chaîne de transmission, c'est de la foutaise. Pour moi, personnellement, c'est de la foutaise. Tu ne peux pas savoir 200 ans après, 100 ans après, qui était qui et qui était fiable, qui ne l'était pas. Parce que déjà, le prophète lui-même, ne connaissait pas tous les hypocrites qu'il y avait autour de lui. Allah le dit dans le Coran, autour de toi il y a des hypocrites, certains que tu connais, d'autres que tu ne connais pas, nous on les connaît. Tu prends ceux qui ont essayé de tuer le prophète à la bataille de Tabouk et ils ont essayé de pousser sa chamelle pour le tuer. Le prophète et un compagnon connaissaient les noms de ces criminels. En dehors du prophète et de ce compagnon, qui est qualifié de celui qui a le secret du prophète, personne ne connaissait les noms des assaillants. Et le prophète a dit, il faut pas le dire. Il a dit, donne pas les noms. Et donc, des compagnons, qu'est-ce qu'ils faisaient, notamment Omar ibn Khattab, d'après ce qui est rapporté dans certains nombres d'ouvrages, ils regardaient si ce compagnon priait sur telle ou telle dépouille. S'il voyait qu'il priait pas sur telle dépouille, il considérait que c'était un hypocrite, donc il priait pas sur lui. Parce qu'il savait qui était l'hypocrite. En d'autres termes, il y a personne, même le prophète il connaît pas les gens qui avaient autour de lui. Il les connaissait pas tous. Donc comment peut-on expliquer que quelqu'un qui vient 200 ans après, en l'occurrence Bukhari, il peut te dire qui est fiable, qui n'est pas fiable? C'est impossible. C'est impossible ça. Parce que le prophète lui-même ne les connaît pas. Donc si le prophète ne connaît pas qui était hypocrite, c'est pas Bukhari qui va les connaître. Donc il se peut que dans cette chaîne de transmission figurent des hypocrites que Bukhari ne connaissait pas et qu'il a considéré qu'ils étaient fiables alors qu'en vérité ils ne l'étaient pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu trouves notamment celui qui a tué, celui qui a fait le poème, je termine là-dessus, celui qui a fait le poème sur l'assassin de Ali. Donc il y a un kharijite qui est dans les chaînes de transmission de Bukhari, qui a rédigé un poème pour chanter les louanges de l'assassin de Ali, donc d'un criminel qui a tué un compagnon du prophète, en l'occurrence Ali. Eh ben ce kharijite, il est dans la chaîne de transmission de Bukhari. Donc Bukhari, il a jugé que lui, il était fiable. Donc il a jugé qu'un kharijite qui sont qualifiés comme chiens de l'enfer, il est fiable. Il a jugé que quelqu'un qui chante les louanges d'un criminel, il est fiable. Comment tu peux expliquer ça, toi? Comment quelqu'un comme ça peut être fiable? Et des exemples comme ça, t'en as beaucoup. Donc moi, pour moi, alors histoire de transmission, c'est tout à fait fantaisiste. Ça ne tient pas une seule seconde la route. Et d'ailleurs, pourquoi les Européens, ils n'ont pas cette science-là, eux qui maîtrisent la science de l'automobile et de l'industrie, etc. Et ils n'ont pas de cette histoire de chaîne de transmission là, sur laquelle du téléphone arabe, un tel qui a dit un tel, 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 200 ans après que le prophète a dit ça. Et le mec, il a rien oublié. Mais c'est pas sérieux de dire c'est pas sérieux leur truc, c'est pas sérieux du tout.